Oui. Oh, OK. Merci Seigneur. Bon matin. Ça va bien? Oui. Alors ce matin, je veux partager avec vous un message que j'ai à cœur depuis quelques semaines déjà. Puis c'est pas toujours un message qui est facile, mais je vais vous le partager quand même. Parce que moi, ça m'a vraiment béni, ça m'aide dans ma marche avec le Seigneur. Amen. Alors, le message, je l'ai intitulé « Choisis la vie ». Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter à quelques passages dans la Bible, puis on va surtout regarder Caïn et David, puis on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme décision, puis comment ça a affecté leur vie. Le thème de cette année, c'est « Sois un bon soldat de Jésus-Christ ». Ça fait que j'ai pensé qu'il serait intéressant de réfléchir aux cadeaux que Dieu nous a donnés, puis à une des ruses que l'ennemi utilise pour nous priver de toutes les bénédictions qui peuvent venir du cadeau que Dieu nous a donné. D'accord? Fait que moi, je prie ce matin, Seigneur Jésus, que tu ouvres nos cœurs et surtout, Seigneur, que tu préserves nos cœurs de la culpabilité, Seigneur. Le message que je veux partager, ce n'est pas un message de culpabilité, Seigneur. Seigneur, ce que je veux partager, c'est un outil. Seigneur, je veux partager les stratégies que tu nous as données pour résister au malin, Seigneur Dieu. Et c'est ce que je veux que les gens retiennent. S'il y a une once de culpabilité, Seigneur, que nos cœurs réalisent, que le Saint-Esprit nous fasse réaliser que ça ne vient pas de toi. Ce n'est pas ce que tu veux nous donner ce matin. Ce que tu veux nous donner ce matin, c'est un cœur, un esprit clair, Seigneur, qui voit la ruse du malin, puis qui arrive à combattre et à résister. Amen. Amen. Alors, si je vous posais une première question, je vais vous faire travailler un matin, OK? Qu'est-ce qui est la chose que tous les êtres humains reçoivent? Ben, vous êtes trop bons. C'est ça, c'est la vie. Hein? Tous les êtres humains, tous les êtres vivants reçoivent le cadeau de la vie. Okay? En fait, si on y réfléchit vraiment bien, là, toute la Bible, là, qu'est-ce que ça vise à faire, la Bible? Ça vise à préserver ce cadeau-là. Ça vise à nous guider dans nos choix pour préserver la vie, pour qu'elle soit bonne, bénie et agréable. On est d'accord? Pour Dieu, la vie, là, c'est tellement précieux qu'avant même que l'humanité existe, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait établi un plan rédempteur. Il avait établi un plan pour qu'on puisse jouir de la vie éternelle avec lui. Une vie qu'il a conçue comment? Il l'a conçue pourquoi? Pouvez-vous me répondre? Il l'a conçue comment? C'est sans quoi? Sans souffrance, sans maladie, sans peur, hein? Sans vieillesse. Oh, sans vieillesse. Puis éternel, sans péché, exactement. Sans grincement de dents, ça dit aussi. Puis si on ouvre la Bible, là, avec quoi est-ce que Dieu commence le récit de la vie? Avec quoi est-ce qu'il commence? Je vous fais travailler, moi, un matin. Il a tout mis en place, le Seigneur, pour que la vie soit possible. Et c'est quoi la première chose qu'il a créée? La lumière. Oups, peux-tu mettre le curseur, Jacques? Il a dit, Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. Dans le livre de la Genèse, ça commence au chapitre 1, verset 3, le 3e verset, avec le récit de la création et la lumière qui est essentielle à la vie. Sans lumière, il n'y a pas de vie. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus d'eux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. La Bible commence dans Genèse avec la création de toutes les choses nécessaires à la vie. Puis si on va voir dans l'Apocalypse se termine, presque le dernier verset de l'Apocalypse, c'est une invitation que Jésus nous fait à prendre l'eau de vie gratuitement. Alors la Bible commence avec la création de la vie, puis la Bible finit aussi avec le cadeau gratuit de la vie. C'est-tu pas assez beautiful, ça, mes amis? Hein? En 2016, il y a des chercheurs à l'Université Northwest des États-Unis qui effectuaient des recherches pour augmenter le taux de réussite
de la fécondation in vitro. Vous savez, c'est quoi la fécondation in vitro? Hein? Ça fait qu'eux autres, ils faisaient des recherches pour améliorer le taux de réussite des fécondations in vitro. Puis ils ont filmé quelque chose de vraiment exceptionnel qu'ils ont appelé le Zinc Spark. OK? Ça, c'est une étincelle puis un mini éclair de lumière qui éclate au moment précis de la fécondation. Voulez-vous qu'on regarde le film? Ça dure juste une couple de secondes. Ah, je l'avais déjà mis, Jacques, à l'autre onglet. Là. Puis il est placé exactement où est-ce que ça... Donc, regardez bien, là. Tu peux-tu le mettre en gros avant? Tu peux-tu le reculer? Juste une couple de secondes. Là. Là. Donc, regardez bien. C'est juste ça. C'est ce qu'ils ont filmé. Puis ça, ils ont appelé ça le Zinc Spark. Sans le vouloir, là, ces scientifiques-là, ils ont prouvé que toute la vie commence exactement de la même manière que l'univers a commencé. C'est pas assez extraordinaire, ça? Puis ils ont filmé ça pour des êtres humains. Ça, c'était des ovules humaines, mais ils ont filmé ça pour des souris aussi. Ça veut dire que toute vie commence dans un éclair de lumière. C'est-tu pas assez extraordinaire? Hein? Eux autres, ils voulaient juste filmer, puis ils voulaient juste augmenter le taux de réussite de l'in vitro, mais ils ont prouvé à ce moment-là que toute vie commence avec un éclair de lumière. Puis, savez-vous aussi qu'est-ce qu'ils ont découvert? C'est que quand l'ovule éclate dans la lumière comme ça, elle se scelle automatiquement par du zinc. C'est pour ça qu'ils ont appelé ça le Zinc Spark. Puis les autres, ils disent, c'est juste une réaction chimique. Mais c'est qu'au moment où est-ce que l'ovule est fécondé, elle est scellée parce que la vie a commencé. Puis il n'y a plus besoin d'autres spermatozoïdes. La vie a commencé. Puis si on réfléchit à nos vies, là, on réalise que toutes nos actions, nos efforts, nos décisions, nos choix, là, ça vise à une seule chose. Pensez-y. Pourquoi on se lève le matin? On se lève pour avoir une bonne vie. Hein? Tout le monde se lève pour manger, pour boire. C'est les deux choses qu'on a besoin. Mais si on a de la chance, on se lève aussi. Pourquoi? Pas juste pour maintenir la vie, mais pour améliorer la qualité de notre vie. On est d'accord? Hein? Travailler, on travaille pour se procurer de la nourriture, un meilleur logement, des bons vêtements, une bonne voiture. Hein? Toutes les choses qui visent à améliorer la qualité de la vie. Mais puis si on regarde aussi toutes nos institutions, les églises, les hôpitaux, les écoles, les mouvements de société comme les révolutions, comme la guerre, tout ça, les recherches scientifiques, les avancées technologiques, ça existe pourquoi? Pourquoi? C'est juste pour rendre la vie meilleure. Hein? Idéalement, c'est ce que ça devrait être. Ce n'est pas toujours le cas, mais vous comprenez qu'en général, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on veut améliorer la vie. Hein? Toutes ces choses, ça vise à améliorer la vie, puis à maintenir puis même à faire durer la vie. Puis il y a même des chercheurs qui vont plus loin que ça. Savez-vous qu'est-ce qu'ils cherchent, eux autres? Ils cherchent la vie éternelle. Bien là, t'as pas besoin de chercher bien loin, là. Hein? Va au magasin, ouvre-toi une Bible, puis trouve-toi une Bible, puis tu vas trouver la vie éternelle. Hein? C'est pas compliqué, hein? Mais si je vous demandais, c'est quoi la vie selon la Bible? Le mot « vie ». Hein? C'est intéressant parce que le mot « vie » dans la Bible, là, c'est défini comme ça. La vraie vie, la vie véritable, c'est une vie active et vigoureuse consacrée à Dieu, bénie même dans ce monde pour ceux qui ont mis leur confiance en Christ. Amen. C'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est mettre sa confiance en Dieu. Ouais. Quand Dieu nous dit, dans Deutéronome 30, 19-20, il dit « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. »
Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et la vie. Hein? Ça dit aussi, dans Proverbe 8, 32, ça dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Dieu nous a dit, viens vers moi, car j'ai les paroles de la vie éternelle. Puis on peut lire dans Actes 17 aussi, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu nous donne la vie sur la terre, puis ce cadeau il est tellement précieux, là. C'est tellement précieux qu'il a envoyé son Fils mourir pour nous. Parce qu'il a dit, « Or, la vie, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Pour Dieu, la vie est tellement importante qu'il avait décidé, avant que le monde existe, d'envoyer son Fils unique pour que lui donne son bien le plus précieux, sa vie, hein, pour que nous ayons la vie, mais pas n'importe quelle vie, qu'on ait la vie éternelle en Jésus. Amen. Il a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu, pour que nous puissions vivre éternellement dans sa présence. Est-ce que ça veut dire que ceux qui vivent sur la terre sans connaître Dieu sont morts? Ils ne sont pas morts, ils sont vivants, mais ils sont condamnés à la mort. Vous comprenez? Puis si vivre, c'est être avec Dieu, alors mourir, c'est quoi? Être sans Dieu, être séparé de Dieu. Parce que nous étions morts, nous étions sans Dieu, on a accepté Jésus, puis on a été transportés de la vie, de la mort à la vie. Amen? Puis toutes les personnes qu'on rencontre, là, comme Jean le dit, là, qui ne sont pas encore sauvées, hein, tout le monde a le potentiel de passer de la mort à la vie. On est d'accord? Et avez-vous remarqué aussi, c'est quoi la seule chose que les êtres humains peuvent donner à Dieu? C'est ta vie. C'est la seule chose que tu peux donner, c'est ton bien le plus précieux. La seule chose que Dieu désire, c'est ta vie, ton cœur, que tu t'approches de lui, que tu te fondes dans lui. C'est ça que Dieu désire. Dieu, il nous a créés pour être avec lui dès le début de la création. Il a souhaité une relation intime, profonde, étroite. Il a créé un univers au complet. Pourquoi? Il a créé un univers complet pour qu'on ait qu'on ait une vie abondante. Qu'on ait une vie abondante. Dieu, il dit, choisis la vie. Qu'est-ce qu'il dit quand il dit, choisis la vie? Il dit, choisis d'être avec moi. Qu'est-ce ça qu'il dit? Choisis mes voies. Choisis mes ordonnances, mes standards, mes principes. Incroyable, hein? Amen, hein? Puis, connaissez-vous le verset qui est exactement au milieu de la Bible? Connaissez-vous ce verset-là? Exactement au milieu de la Bible. C'est dans Psaume 118, verset 8. Puis savez-vous ce qu'il dit? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Le verset qui est exactement au milieu de la Bible, là, c'est ça qu'il dit. Choisis la vie. Choisis-moi. On est d'accord? Mm-hmm. Là, on va passer à la mauvaise. Ça, c'est la bonne nouvelle. On va regarder un petit peu la mauvaise nouvelle. D'accord? Mais là, par exemple, je ne veux pas que l'ennemi vienne jouer dans votre tête, OK? S'il y a eu une once de culpabilité dans votre tête, là,
Ça disait, je déclare Jésus, là, déclarer Jésus, parce que c'est pas ça le message, c'est pas la culpabilité le message ce matin. D'accord? OK. Fait que si Dieu désire nous donner la vie avec lui, le diable, lui, il veut quoi? Nous donner la mort. Puis nous donner la mort, c'est faire quoi? C'est nous séparer de Dieu. Hein? On a dit, hein? C'est ça. Il veut nous séparer de Dieu. Puis il veut nous séparer par tous les moyens des bénédictions que Dieu a préparées pour nous. Pour faire ça, là, le diable il utilise toutes sortes de ruses pour nous priver de l'intimité que Dieu désire avec nous. Le diable déteste Dieu, OK? Mais il ne peut pas faire rien à Dieu. Il n'y a aucun pouvoir. Il ne peut pas faire de mal à Dieu. Mais à qui il peut nous faire du mal? Il peut faire du mal aux enfants de Dieu parce que nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. C'est ceux qui ressemblent le plus à Dieu, c'est nous. OK? On a été créés à l'image de Dieu. OK? Ça fait que lui, il cherche par tous les moyens de briser notre relation puis de nous éloigner à n'importe quel prix. Le diable il utilise une multitude de stratégies. Pouvez-vous m'en nommer quelques-unes? Le doute, la dépression, la maladie, la culpabilité, la peur. Hein? Il utilise aussi, la mort. Il nous utilise aussi le mensonge, la tentation, la tromperie, les conflits, la division, etc., 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 etc. OK? Mais il y a quelques semaines, là, j'ai découvert quelque chose, puis j'ai dit, il faut que je parle de ça avec mes frères, mes sœurs. J'ai écouté une entrevue avec un psychologue qui s'appelle Jordan Peterson, c'est un Canadien. C'est un grand psychologue. Et puis, il avait fait une entrevue avec Tim Ballard et Jim Caviezel, vous savez, pour le film Sound of Freedom. Il avait fait une entrevue, puis c'est une longue entrevue, ça dure à peu près 2 heures. C'est plus une conversation qu'une entrevue, en fait. Puis, à un moment donné, Peterson, le psychologue, il s'arrête pour expliquer le processus par lequel quelqu'un finit par se laisser posséder par le péché. Vous me suivez? Puis moi, j'ai appelé ça la spirale du péché. OK? Je pense que j'ai mis... Non, je ne suis pas rendu là encore. Peterson, qu'est-ce qu'il fait pour commencer? Il utilise l'histoire de Caïn puis Abel pour expliquer la première étape nécessaire pour déclencher le processus par lequel on ouvre la porte puis qu'on laisse le péché entrer dans notre vie. Fait qu'on va lire ensemble l'histoire d'Abel puis Caïn, si vous voulez. Alors, dans Genèse 4, 2 à 8, ça dit « Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Dans l'histoire, Abel offre à Dieu des sacrifices de qualité. C'est un homme qui cherche à rencontrer les standards de Dieu. Okay? Puis, parce qu'il a obéi aux exigences de Dieu, il reçoit la bénédiction de Dieu, puis Dieu accepte ses sacrifices. Caïn, lui, de son côté, il essaie de couper les coins ronds. Vous savez, là? Hein? Ça fait que lui, il décide d'offrir des sacrifices de moins grande qualité qui, selon lui, selon Caïn, ça devrait suffire. Mais la conséquence, c'est que Dieu refuse ses offrandes parce que Dieu ne diminue pas ses standards pour nous. Hein? Mais au lieu de se questionner puis d'accepter sa responsabilité là, dans le rejet de Dieu, Caïn, il fait quoi? Il se met en colère. Il est irrité. Hein? Puis il argumente même avec Dieu.
Puis plutôt que d'écouter Dieu et de se soumettre à Dieu, puis aux exigences, il s'entête dans sa propre justice et son entêtement va le conduire, lui et sa famille, dans la spirale du péché. À cause de son entêtement et de l'endurcissement de son cœur, qu'est-ce qui va arriver? Caïn a détruit sa vie, la vie que Dieu avait pour lui. Il a détruit la vie d'Abel, la vie que Dieu avait pour Abel, puis la vie de son père et de sa mère. On est d'accord? Son péché a contaminé sa vie, mais la vie de ceux qui étaient alentour de lui aussi. Pour conséquence, il a été exilé, errant, vagabond, maudit même, condamné à passer sa vie à errer. Puis Dieu lui a même retiré la faveur de voir la terre donner ses fruits. Mais là encore, Caïn ne s'est pas repenti, il s'est entêté. Puis au lieu de demander pardon, et au lieu de demander pardon, là, il va même reconnaître que ça, c'est pire que la mort. Qu'il vaudrait mieux pour lui de mourir. Fait que Dieu lui a retiré cet échappatoire-là, puis il va passer sa vie à être éloigné de Dieu. Puis ça dit à la fin du passage, ça dit « Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel. » Caïn était maintenant séparé de Dieu, vivant, mais mort. Comprenez-vous? Il était séparé de Dieu. À cause de Dieu? Non, à cause de son endurcissement, de son entêtement. Puis cette histoire-là, là, ça met le doigt sur la première étape pour tomber dans la spirale du péché. C'est quoi? C'est l'orgueil. L'orgueil, c'est ça. L'orgueil. Moi, voyons donc. Je me semble, je suis capable, moi, de décider qu'est-ce que Dieu a besoin. Je le sais, moi, qu'est-ce que Dieu devrait accepter comme offrande. Mais Dieu, il est patient avec Caïn, puis il va même lui donner la solution. Ça, c'est l'orgueil. Sachez que j'ai toujours raison. Ça, c'est Caïn qui parle. Bon, c'est toutes nous autres qui parlent. Puis, il dit, Dieu va lui dire, certainement, si tu agis bien, tu relèveras la tête. Si tu fais ce que je te demande, Dieu ne va pas dire, garde Caïn, c'est correct, là, tu peux m'apporter ton offrande, là, je vais diminuer mes standards. Non, ça, c'est les humains qui font ça. Puis je peux vous dire que dans les écoles, on fait ça souvent. Tu peux pas lire, c'est pas grave. Tu vas quand même passer en 4e année. On va diminuer nos standards. Mais c'est pas ça que Dieu, il fait pas ça, lui. Mais Dieu, il dit, si tu veux relever la tête, si tu agis bien, je vais te montrer, je vais te guider pour que tu saches comment répondre à mes standards. Mais lui, non. Il dit, puis là, Dieu, il dit, attention, certainement, parce qu'il va lui faire une mise en garde, il dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Les traducteurs, ils expliquent que dans ce passage-là, quand Dieu dit « le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi », c'est que Caïn, il a ouvert la porte au péché, puis le péché, là, il est couché à notre porte, là, puis il est comme un chien en chaleur. Il est en chaleur. Puis il va rentrer dans le cœur, puis il va faire ce qu'il veut avec Caïn après. C'est plus Caïn qui décide, c'est le péché qui décide. Donc, la première étape pour tomber dans la spirale, c'est quoi? C'est de l'orgueil. C'est d'être dans notre orgueil. L'orgueil précède la chute. C'est l'orgueil. Mais comment Caïn est venu? Parce que là, il en est venu même à tuer son frère. Comment est-ce qu'il est passé de la jalousie à la colère contre Dieu, de l'envie au meurtre, vous allez me dire? Vous voyez, c'est quand le péché, là, il se couche à la porte, là, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Non. Il est patient. Il est patient. Il attend que la porte s'ouvre, là, doucement. Là. Puis ça, c'est un processus qui peut prendre des mois, ça peut prendre des années.
Caïn, là, il n'est pas devenu meurtrier du jour au lendemain, là, à cause de son orgueil. Il a ouvert la porte. À la quoi? À la jalousie. Après ça, à l'amertume, à l'envie, à la frustration, à la colère, à l'agressivité, à la violence. Puis ensuite, il a ouvert la porte à quoi? Au meurtre. Il est allé jusqu'au meurtre. Mais ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, là. Non. C'est un processus qui prend du temps. C'est toutes des petites, moi j'appelle ça des micro-décisions. C'est toutes des petites décisions qu'on prend. Puis là, on prend. Ça, c'est Dieu ici, là. Puis là, on fait comme ça. On prend une décision. On prend une décision. On prend une décision. Puis qu'est-ce qu'on fait pendant qu'on fait ça? On s'éloigne de Dieu. Exactement. Bien, toutes ces petites micro-décisions-là, c'est ça qui l'a poussé à tomber dans la spirale du péché. Bien, après, moi, j'ai fait comme « Wow! OK, wow! Ça, c'est vraiment comme une super explication du processus du péché, là. Je ne sais pas pour vous autres, bien moi, ça m'a fait comme « Wow! OK! » Mais là, je me suis dit « OK, bien c'est bien beau ça, mais c'est-tu biblique, cette affaire-là? C'est comme, on peut-tu trouver ça dans la Bible? » Eh oui! Après avoir écouté Peterson là, décrire ce processus-là, cette spirale-là, j'ai été voir dans ma Bible d'études, puis j'ai cherché le mot péché. Puis je peux vous dire qu'il y a beaucoup de versets dans la Bible qui parlent du péché. Le Seigneur ne nous a pas laissés là, sans ressources là, pour comprendre c'est quoi le processus ou qu'est-ce que c'est le péché, OK? Mais il y a un verset qui m'a vraiment comme interpellée, là. C'est celui qui était décrit comme étant un exemple de la spirale du péché. In the Bible, there is one. Puis c'est dans Samuel 2, 11. Alors, je suis allée voir c'est qui s'est fait prendre dans cette spirale-là. Puis je suis tombée sur l'histoire de, savez-vous qui? David et Bathsheba. Cette histoire, c'est le parfait exemple d'un homme qui se laisse prendre dans la spirale des micro-décisions. Pour vous résumer un petit peu l'histoire là, de David puis Bathsheba, le roi David, il se lève une nuit, lui, il ne peut pas dormir, puis il s'en va se promener sur le toit de son palais. Puis qu'est-ce qu'il voit en bas, là? Ouh. Il y a une femme qui est en train de se laver, qui est en train de prendre son bain, puis c'est une belle femme. OK? Puis l'histoire aurait pu s'arrêter là. On est d'accord? David aurait pu faire comme « Oh, OK ». Puis il aurait pu rentrer dans son palais, hein? Mais David, c'est pas ça qu'il a fait. Non. Il va plutôt prendre une première décision qui va le précipiter dans la spirale du péché. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il voit Bathsheba. Il la voit, hein? Il la regarde pas, là. Il la voit. Oh, OK. Mais lui, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de la regarder. Il prend une décision. Puis là, le Seigneur est là. David, choisis la vie. Mais David, qu'est-ce qu'il fait? Il décide de demander, c'est qui cette femme-là? Hein? C'est qui la femme? Puis là, il y a quelqu'un qui dit, ah, ça c'est Bathsheba. C'est la femme d'Uri, un de tes meilleurs soldats. Puis là, le Seigneur fait, David, choisis la vie. Mais David, il fait quoi? Il prend une micro-décision. Il décide de la faire venir au palais. Puis là, le Seigneur dit, David, non, choisis la vie. Mais David décide, excusez, j'ai été trop vite. David, il décide quand même de coucher avec elle. Puis elle tombe enceinte. Fait que là, David, là, il fait comme, OK, comment je vais régler ce problème-là, là? Puis le Seigneur est là, choisis la vie, tourne-toi vers moi, demande-moi de l'aide. David, ben lui, il dit, non, je vais régler le problème tout seul. Je vais régler ça moi-même. Hein? Fait qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir Uri. Uri, son meilleur soldat, il dit, je vais le faire venir au palais. Puis là, bien, certainement qu'il va aller chez sa femme. Il va coucher avec sa femme, puis Uri va penser que c'est son enfant à lui. Hein?
Mais Uri, c'est un homme intègre. Puis il décide de ne pas aller dans sa maison parce que ses hommes sont au front, sont en train de combattre. Puis lui, il dit, je ne peux pas aller profiter du bien de ma maison, du bien-être ou du confort de ma maison pendant que mes hommes sont en train de combattre. Fait qu'il se couche à la porte du palais. Là, David fait comme, « Oh, que je vais faire? Que je vais faire? » Fait qu'il décide de faire venir Uri chez lui, le saouler, en espérant qu'Uri aille dans sa maison coucher avec sa femme. Puis tout ce temps-là, le Seigneur est là. Non, David. Choisis la vie, David. Choisis la vie. Mais David ne choisit pas la vie. Il va même décider, puis j'utilise le mot décider d'écrire une lettre qui condamne Uri à la mort. Puis il va décider de donner la lettre à Uri. Fait que Uri part avec la lettre, il la donne au général. Le général lit la lettre, puis ça dit « Mets Uri au plus fort de la bataille ». Puis le général écoute le roi, il met Uri au plus fort de la bataille, puis Uri est tué. David va apprendre qu'Uri est mort, mais son cœur est tellement maintenant détourné de Dieu, là, son cœur, il ne réagit même pas à la mort d'Uri. Il ne réagit même pas. Puis il va même, ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire venir Bathsheba au palais, puis il va l'épouser. Fait que dans chacune des étapes, j'ai mis une plus petite image parce que c'est une micro-décision qu'il prend à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il descend dans la spirale du péché. Puis en plus, ça nous dit que dans la Bible, ça nous dit que David, c'était pas n'importe quel homme. C'était un homme qui était oint, sur qui reposait l'Esprit de Dieu, puis que Dieu avait choisi pour être le roi d'Israël. C'est un homme qui a écrit 73 psaumes qui traitent de sa vie, de ses difficultés, de ses doutes, de ses erreurs, mais aussi de son grand amour pour Dieu. Puis pourtant, en quelques mois, Bathsheba était enceinte 9 mois. En 9 mois, cet homme de Dieu, il est devenu adultère, menteur, comploteur, meurtrier. Ça fesse dans les chiclettes, ça. Lui, là, en s'éloignant de Dieu, il est passé de la vie à la mort. Il a brisé par son orgueil sa relation avec Dieu. Il a cru qu'il était capable de régler ce problème-là tout seul. Puis il s'est tellement éloigné de Dieu là, que son cœur s'est endurci à un tel point qu'il ne voyait même plus la gravité de ses actions. Puis quand Dieu lui a envoyé un prophète, Nathan, puis Nathan l'a confronté avec cette histoire-là, il a révélé qu'il connaissait ce que David avait fait en cachette. Bien, au lieu de faire ça, il n'a pas reconnu. Il ne s'est pas reconnu dans l'histoire. Il ne s'est même pas reconnu lui-même. Il a dit qu'on fasse tuer un tel homme. Mais tout ce temps-là, Nathan parlait de lui. Il était tellement omnibulé, tellement pris dans sa spirale qu'il ne voyait plus rien. Il était aveuglé. Ouais. Il s'est laissé prendre dans la spirale du péché. Puis à chaque étape, il aurait pu se retourner vers Dieu. À chaque étape. À chaque étape, Dieu aurait pu l'aider. Mais au lieu de ça, il a choisi de s'entêter puis de se laisser couler toujours plus profondément dans le péché, loin de Dieu. C'est vrai? Bien là, vous allez me dire, Josée, franchement, là, je ne suis quand même pas un meurtrier, là. Hein? Je ne suis pas un assassin comme Caïn puis comme David. J'espère que vous avez raison. Hein? Je suis bien moins bad qu'eux autres. Hein? Je suis bien moins bad. Mais entre vous et moi, là, on sait qu'il n'y a pas un péché qui est plus petit que l'autre. Hein? Hein? OK. Puis si on réfléchit bien, là, il n'y a personne qui devient alcoolique avec juste un verre. Il n'y a personne qui devient drogué en fumant un seul joint. Il n'y a personne qui devient en surpoids ou obèse en mangeant un morceau de gâteau.
Il n'y a personne qui devient accro aux réseaux sociaux en écoutant une vidéo. Il n'y a personne qui devient colporteur. Vous savez colporteur, que ça veut dire? Gossipeux. Il n'y a personne qui devient gossipeux en racontant une seule histoire. Hein? On ne devient pas rebelle à l'autorité en défiant un seul patron. Non, c'est un processus qui prend des mois, voire des années. Mais le péché, lui, il n'est pas pressé. Il n'est pas pressé. Voyez-vous, le péché ordinaire, là, c'est celui qui s'installe dans nos vies quotidiennes puis qui est fait de milliers de micro-décisions. Par exemple, micro, savez-vous ce que ça veut dire? Micro, ça veut dire minuscule, tellement petit là, qu'on ne le voit même plus à l'œil nu, OK? C'est comme un microbe, OK? C'est quelque chose qui est tellement petit qu'on doit utiliser un microscope pour le voir. Mais c'est quoi une micro-décision? Une micro-décision, c'est une décision tellement petite là, qu'elle devient invisible à nos yeux spirituels. Puis c'est une décision tellement petite là, que ça devient facilement excusable, puis justifiable. OK? C'est le petit cornet de crème glacée qu'on prend, même si on n'a plus faim, quand on a du poids à perdre, mais qu'on justifie parce que c'est l'été, puis il faut bien se gâter. Hein? C'est le petit verre d'alcool qu'on prend, là, je veux souligner ça, là, mon beau-frère est arrivé en ville, là, puis je suis tellement content. Puis je suis tellement stressée. Puis c'est l'été, puis il fait chaud, tu sais, là. Même quand tu sais que tu as un problème d'alcool. C'est le commentaire qu'on fait sur la situation de quelqu'un. C'est pas grave, là, j'en ai parlé avec mon amie, elle est chrétienne, là, je peux en parler, là, tu sais, là. Hein? C'est le 100e vidéo de YouTube, vidéo éducatif, là, qu'on écoute quand on devrait préparer sa prédication. Hein? Bon, puis là ensuite, un autre. C'est un petit mensonge. C'est une petite dépense de trop. Une autre petite vidéo, c'est... Puis là, on se rend compte qu'après un certain temps, là, toutes ces micro-décisions-là, là, qu'est-ce que ça nous fait? Ça prend la place, ça prend toute la place. Puis ça nous prend dans son filet. On peut encore bouger, mais on est ralenti. On est encore sauvé, là, don't get me wrong, là. Hein? Mais on est ralenti dans notre marche avec le Seigneur. On est alourdi, on est empêtré. On n'est pas libre de nos mouvements. Comprenez ce que je veux dire? Là, vous allez me dire, voyons, là, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus prendre un petit verre. Je ne peux plus regarder YouTube. Je ne peux plus manger de gâteau. Moi, je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que vous allez devoir prendre des décisions puis éliminer des choses dans votre vie. Je ne sais pas. Puis savez-vous ce qu'on conseille? Avant de vous dire ça. N'oubliez pas, par exemple, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il y a juste le Saint-Esprit qui peut vous aider. Amen. Pensez pas que vous allez pouvoir faire ça comme tout seul, comme David, là. S'il y a quelque chose que vous devez éliminer dans votre vie, là, ça, c'est un mensonge, ça. Ça, c'est une garantie d'échec. Mais savez-vous qu'est-ce qu'on conseille aux personnes qui ont des problèmes de drogue une fois qu'ils sont sortis des intox? Changer d'amis. Les personnes qui ont un problème de gambling, changer leur chemin. Pas passer devant les casinos, pas passer devant les places où il y a des machines à sous. Les personnes qui ont un surpoids, faire des activités qui n'impliquent pas la nourriture. Il y a des stratégies qu'on peut appliquer dans notre vie pour nous aider à garder la porte fermée au péché qui dort patiemment à notre porte. Personnellement, il y en a 2 que j'ai prises. Voulez-vous que je vous le dise? Hein? Je mets mes défis devant vous. Moi, j'ai décidé de ne plus jamais aller dans les casinos, de ne plus jamais acheter des billets de loterie, de ne pas acheter à la chasse à l'as, parce que j'aime trop ça. Si je laisse rentrer, c'est ça que c'est.
J'ai été au casino, je pense encore, je viens des papillons dans l'estomac, je peux pas aller là. J'ouvre la porte, je ne veux pas ouvrir la porte. L'autre chose que j'ai faite, c'est ça. Vous savez quoi ça, les jeunes? C'est un flip phone. Flip phone, ouais. J'ai décidé d'acheter ça parce que j'étais trop souvent sur les réseaux sociaux. C'est-tu facile? Non. Oui, il fonctionne, oui. Il fonctionne, oui. J'ai essayé de le baisser tout à l'heure, mais ça ne marchait pas. Mais c'est pas facile, je dis pas que c'est pas facile. Quand je passe puis que je vois là, la chasse à l'as, le montant qu'il a gagné, là, vous pensez-tu pas que ça me titille ici, là? Hein? Mais je la veux pas. Je veux pas ouvrir cette porte-là. Parce que je sais que c'est pas la vie pour moi. Je sais que c'est pas la vie pour moi. Puis Seigneur, moi je prie que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Pour que ce ne soit pas de notre force à nous autres. Hein? Je lisais un commentaire, puis ça disait « La liberté est le caractère distinctif de la foi chrétienne. » Je pense que je l'ai... Non, je ne l'ai pas marqué. La liberté est le caractère distinctif de la foi chrétienne. Liberté vis-à-vis du péché, vis-à-vis de la culpabilité, mais surtout liberté de jouir et de profiter de tout ce que Dieu nous donne. Mais les croyants ne devraient pas abuser de cette liberté, ni causer du tort à eux-mêmes ou à autrui. Les excès d'alcool conduisent parfois à l'alcoolisme, parfois les excès de table à l'obésité. Veillons à ce que la jouissance des biens de Dieu ne nous donne pas... Veillons à ce que la jouissance des biens que Dieu nous donne ne se transforme pas en mauvaise habitude. Dieu il a dit lui-même, résistez. Il a dit à Caïn, il a dit, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Dans Jacques 4,7, Jacques, il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Il y a des décisions qu'on peut prendre, des choix qu'on doit faire pour résister et dominer sur le diable. Mais heureusement, Dieu ne nous laisse pas sans ressources et sans aide. Il nous rassure dans le psaume 34. Il dit, « Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. » Amen. Dans Romains 8, 26, ça dit, « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Comment on peut choisir d'utiliser des stratégies pour éviter la tentation? Nous avons aussi des stratégies que Dieu nous a données pour résister et dominer. Il y a des stratégies qui relèvent de notre attitude, par exemple, se soumettre à Dieu, se détourner du péché, laisser Dieu prendre contrôle de notre vie, laisser le Saint-Esprit nous guider, nous tourner vers Dieu puis se crier vers lui. Hein? Il y a aussi des stratégies qui comportent comme nos actions, des gestes qu'on peut poser comme lire la parole, prier, fraterniser avec d'autres chrétiens. C'est toutes des stratégies qui peuvent nous faire du bien. Mais ça aussi, c'est dans le viseur de l'ennemi, OK? M'humilier devant Dieu, ben voyons. Il faut être fier de soi-même. Il ne faut pas se laisser abattre. T'es belle, t'es bonne, t'es capable. Hein? Ça, c'est quoi? L'orgueil, la justice personnelle. Se détourner du péché, ben voyons, c'est pas un péché, ça. C'est prouvé scientifiquement, il y a un gène pour ça. Hein? Ça, c'est quoi? Le mensonge. Laisser Dieu et le Saint-Esprit me guider, ben là, il faut bien que je fasse quelque chose, là. Hein? Je ne peux pas juste attendre, il faut que je fasse quelque chose, là. Ben ça, c'est chercher à gagner la faveur de Dieu. Lire la parole tous les jours. Ben voyons donc, tu n'as pas le temps pour ça, là. Hein? C'est pas grave, tu liras demain. Ça, c'est quoi? Procrastiner. Fraterniser avec d'autres chrétiens? Ben, non, c'est rien qu'une gang d'hypocrites, ça. Non, il est arrivé quelque chose, là. Vous connaissez les quelque chose, là? Je vous ai déjà parlé des quelque chose. Il est arrivé quelque chose avec elle, là. Puis il est arrivé quelque chose avec lui, là. Non. Moi, je vais rester chez nous, puis je vais vivre ma relation avec Dieu tout seul.
Ça, c'est la division, l'isolement. Ça, c'est le mensonge. Hein? Il faut se nourrir de la parole, on ne le dira jamais assez, pour apprendre, puis pour que quand le diable il nous tente, on puisse s'opposer à ces mensonges en utilisant l'épée de la parole. Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, verset 11, il nous dit « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Dans la parole, on a les exemples d'hommes et de femmes qui passent et qui ont passé par exactement les mêmes choses par lesquelles on passe. Il faut lire la parole, il faut se nourrir de ça. Hein? Il dit aussi, « Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. » Soyons humbles. Soyons humbles. Puis finalement, Dieu nous a promis une chose. Il nous a dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne laisse jamais dans la misère un de ses enfants qui crie sincèrement vers lui. » Puis un des plus beaux psaumes que David a écrit, c'est le psaume 51. Savez-vous quand est-ce qu'il a écrit ce psaume-là? Après sa chute, après avoir tombé avec Bathsheba, après avoir tombé dans le meurtre. Je ne sais pas si je ne l'ai pas mis là, excusez. Je vais vous lire juste un petit bout. Ça dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » David était obsédé par ce qu'il avait fait, parce qu'il dit « Mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul. » Il dit aussi, « Ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. » Ici, David s'est humilié, puis il a accepté de s'humilier devant Dieu. Il a demandé à Dieu de le purifier, il reconnaît ses transgressions, il reconnaît qu'il a péché envers Dieu, puis il accepte aussi les conséquences, la sentence de Dieu. Puis savez-vous ce qu'a fait David à ce moment-là? Il a vaincu l'ennemi, il a dominé, il a résisté. Hein? Parce qu'il s'est repenti sincèrement, parce il dit dans Psaume 18, verset 2, il dit « Je t'aime, ô Éternel, ma force, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Wow! On peut sentir, ça c'était avant, mais on peut sentir que David avait la paix. Une dernière chose avant de conclure, même si on se laisse prendre pendant des années dans la spirale du péché, je peux vous garantir une chose, puis Diane l'a dit tout à l'heure, l'ennemi n'est jamais gagnant. Il y a une couple d'années, il y avait une collègue à moi qui me racontait qu'elle avait reçu un message texte d'une de ses amies, puis son amie était vraiment désespérée. Son amie était tellement désespérée qu'elle avait écrit « L'ennemi a gagné. The enemy has won over my life. » Mais ça, c'est le grand mensonge. L'ennemi peut gagner une manche, mais il ne peut pas gagner la partie. Parce que la partie, elle a été gagnée. Hein? Jésus a mis son pied sur la tête du péché. Amen. Hein? Il ne gagnera jamais. Les meilleurs soldats, parce qu'on revient ici, les meilleurs soldats sont ceux qui se préparent, ils s'entraînent, ils étudient leur ennemi. Hein? Ils apprennent les stratégies, les tactiques de leurs ennemis. Mais ce sont aussi ceux qui reconnaissent et qui connaissent ce qu'ils défendent.
Nous, ce qu'on défend, c'est notre bien le plus précieux. On défend la vie que Dieu nous a donnée. Il nous a donné ici-bas, mais rappelons-nous aussi que c'est Jésus qui a vaincu l'ennemi pour nous et qu'il a acquis pour nous le cadeau suprême, la vie éternelle. La vie éternelle avec Dieu. C'est-à-dire, et toi, choisis la vie. Choisis la vie. Choisis Dieu. Choisis Jésus à chaque jour et à chaque moment de chaque jour avec l'aide du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit ouvre nos yeux pour que quand on est devant une décision, qu'on entende la voix du Seigneur qui dit « Choisis la vie. Choisis la vie. C'est pas bon pour toi, ça. Choisis la vie. Choisis la vie. » David nous a donné, dans le psaume 18, qu'on vient de lire, la grande stratégie pour se protéger contre les ruses du malin. La grande stratégie, c'est se cacher sous les ailes du Seigneur. C'est entrer dans sa forteresse. Puis on va le lire ensemble, si vous voulez. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force éternelle, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Ça fait que je vous invite à vous mettre sous l'abri du grand roi. Amen. Amen. Merci. Merci. Amen.